Donc bonjour à vous tous, aujourd'hui le concept de vidéo c'est être une vraie fausse parisienne. Les étrangers ont un concept de Paris très joli, très beau, avec les t-shirts rayures, avec les bérets et tout. Je voulais un peu entre guillemets me moquer de ça. Donc aujourd'hui je vais me transformer en vraie fausse parisienne. Voilà. Donc je vais mettre j'arrive plus à parler. Donc je vais mettre mon bandana, mais j'ai pas trouvé un plus épais qui fait plus parisienne, pardon. Je vais mettre ma base à base Bay que j'adore toujours. Je sais pas si elle marche super bien en tant que base, je m'en doute, mais je l'aime trop quand même. Donc qu'est-ce que c'est une vraie fausse parisienne? En fait j'ai regardé sur Netflix Emily in Paris. Donc en gros ça se moque un peu avec l'idée de Paris. Donc là je vais mettre mon fond de teint Golden Rose et j'ai acheté une éponge. Les gens quand ils viennent à Paris ils pensent qu'ils vont avoir une vue comme ça, hein, avoir une vue de la Tour Eiffel et tout. Bon, la Tour Eiffel elle est pas violette, mais voilà. Et en fait pas du tout, ils ont un petit studio qui est super cher et tout et tout. Donc c'est ça, le vrai Paris. Mais les étrangers, je sais pas, ils pensent que Paris ça va être vraiment tout le temps lumineux, plein de lumière partout, qui sent toujours très très bon, ce qui est faux, ça sent la pisse. Hein. Est-ce que vous êtes déjà allé dans les métros de Paris? C'est un peu l'Amérique pour les Français on va dire, c'est-à-dire vraiment dans notre tête, genre c'est un truc super glamour et tout. L'Amérique, les États-Unis c'est quand même sympa, mais ça veut pas dire que c'est comme on l'avait imaginé. Cette éponge est toute douce, franchement elle était pas chère du tout, je pense qu'elle était à 2,50 €, un truc comme ça. Une vraie fausse parisienne mange une baguette. Alors j'ai pas une baguette de pain, mais je sais qu'est-ce que j'ai. J'ai mon verre de vin, c'est pas du vin du coup c'est de l'eau, comme vous pouvez le voir. Donc une vraie fausse parisienne a toujours son verre de vin ou verre d'eau à la disposition. J'ai fait un truc incroyable, j'ai lavé mes pinceaux. Je veux pas me vanter mais je l'ai fait. Donc je vais prendre ma palette Sephora, comment elle s'appelle déjà? Mais j'utilise seulement pour le blush parce que les fards à paupières sont assez moyens. Et mes pinceaux ils sont toujours pas secs, oh merde, oh merde. Est-ce que vous avez des astuces pour bien sécher vos pinceaux? Parce que l'hiver c'est chaud. Non, l'hiver c'est froid mais du coup l'hiver c'est chaud de les... Bref, de les sécher. Fausse parisienne est sophistiquée. Elle écoute de la vieille musique française comme Edith Piaf. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de blush. J'aime trop le blush, c'est trop bien le blush. Je prends la palette Take Me Back to Brazil et je vais prendre mon highlighter. Cette fois je vais prendre celle qui est un peu holographique parce que je veux rester dans un mood assez féerique, joyeuse, mignonne, colorée, mais rose. Une vraie fausse parisienne d'ailleurs, elle est toujours bien habillée, même si elle va au supermarché, même si elle va faire du jogging, elle est toujours bien habillée. Et met toujours son parfum et toujours sans la rose. Bien sûr là tout ce que je vous raconte c'est vraiment les clichés du cliché, hein. Il faut pas me prendre au sérieux, hein. C'est totalement second degré, même si je pense que vous avez compris déjà du titre de la vidéo. Donc je vais faire mon contouring. Parfois ça me dégoûte de faire du maquillage et de se dire je vais pas sortir dehors. Ici le contouring est terminé. Maintenant je vais passer aux yeux. Waouh, je brille. Oh non, le démon s'est réveillé. Oui, j'appelle mon chaton le démon, mais il prend pas mal. Donc je vais prendre ma palette Color Fusion, la teinte qui est assez claire. Ils ont pas de nom, les teintes. Donc je vais dire le rose bonbon. Je vais pas faire un maquillage très complexe. Parce que je trouve que, entre guillemets, dans les clichés parisiens et tout, les maquillages ils restent assez neutres quand même. En général c'est peut-être un rouge à lèvres rouge et tout. Et là mon look ça va être un peu plus pastel rose et tout. Donc D'ailleurs, mon copain il est américain et il me raconte qu'il y a vraiment une fascination aux États-Unis des Français et des Parisiens et tout. Il y a vraiment, je sais pas, on a l'air très, je sais pas comment dire, mais très sophistiqué, très exotique. D'ailleurs en Turquie aussi, il y a vraiment une fascination des États-Unis et de la France. Donc là, je vais prendre, je pense que je vais prendre une couleur irisée, le rose là. Waouh, c'est trop beau, j'adore le rose. Du coup, je vais mettre la couleur Jawbreaker de la Jawbreaker. Wow.
vais prendre la couleur Snack. Je vais en mettre un peu par-dessus. Waouh! Oh putain, la pigmentation de Deal Breaker quand même, c'est autre chose. Donc voilà pour les yeux pour l'instant, mais c'est pas terminé. C'est à ma touche préférée, le moment de paillettes. Et ça c'est la palette de Beauty Glazed Pressed Glitter. Et franchement, ça fait l'affaire. Ça fait pas comme fard à paupières, ça fait vraiment des paillettes pressées. Je vais prendre celui-là et je vais mettre un peu ici. Voilà pour les yeux. J'ai juste ajouté vraiment un tout petit peu de paillettes. Donc on va passer à l'eyeliner. Donc je vais prendre un eyeliner vraiment très fin et marron parce que je veux pas que ça fasse trop noir ou pas trop naturel. Alors je sais que là le maquillage il est pas naturel, mais j'ai envie que ça reste dans les tons marron. En fait j'essaie vraiment de faire le plus proche de mes cils, mon eyeliner est pas très épais. Voilà, j'ai pas fait une très grande queue. Pour moi ça reste vraiment une petite mignonne, simple et tout. D'ailleurs quand on parle anglais pour les américains et tout, c'est attirant, je pense. Where is the airport? Do you like baguette? Where is McDonald's? Burger King? Nous les Français on est très exotiques, on est très sophistiqués, vous le savez. Mais ouais, genre dans ma tête c'est plutôt les gens qui font wesh et tout, un peu les racailles et tout. Donc pour les lèvres je vais rester assez neutre. Je vais prendre un gloss avec une fleur à l'intérieur. C'est un gloss qui change de couleur, waouh! Voilà. Et par-dessus je vais mettre le Filler Instinct de chez NYX. Je vais mettre mon mascara de chez Kiko, la Luxurious Lashes Maxi Brush Mascara. Il manque plus que les sourcils, mais je vais faire un truc très naturel. Je vais prendre ma palette de fard à paupières de chez Sephora que j'ai mentionné et je vais prendre un marron. Walou. Mon maquillage est terminé, ça reste assez naturel parce que comme je dis, je trouve que la mode parisienne ou le maquillage parisien c'est assez neutre. En général c'est un petit rouge à lèvres rouge ou un maquillage assez neutre. Bon après là c'est bien rose bonbon parce que vous allez voir mes habits, j'ai trop hâte de vous montrer. Je pense que c'est plutôt pas mal. Désolée, j'étais en train de boire mon vin. Donc à part le t-shirt à rayures, vous allez dire mais ouais ça fait pas trop parisienne. Pardon, une vraie fausse parisienne. Mais c'est pas fini, les accessoires vont vraiment compléter ce look. Donc là j'ai choisi une jupe noire moulante, puis un t-shirt à rayures. Ça, s'il n'y a pas de t-shirt à rayures, tu peux pas être une vraie fausse parisienne. Comme le boucle d'oreille, j'ai choisi deux boucles d'oreilles roses de chez H&M. Je trouve que des grandes boucles d'oreilles, ça marche bien. Je continue avec ma jolie bague de chez Claire's. Trop de lumière, voilà. Il y a du doré, il y a du blanc, c'est un peu fleuri, ça fait assez romantique. Comme bracelet, j'ai mis celui-ci, ça fait aussi, il y a du blanc, ça fait romantique, il y a du doré, ça va bien avec la bague. Sinon j'ai aussi un autre bracelet, j'ai envie de le mettre. Je vais réussir. Oui, non. Je vais pas fiquer. Donc je vais mettre un petit collier argenté. Oui, doré argenté, bon, ça va moyen, mais on s'en fout. C'est rose, ça fait kiki, ça fait rêver la lune. Donc c'est dans le concept, parce que là on est dans Paris. Voilà, petit collier, vous aurez pu aussi mettre un petit foulard qui fait bien aussi parisien. Donc j'ai accroché mon petit flou Hello Kitty qui est trop adorable. Donc voilà, j'ai ça comme accessoire et je pensais la mettre. Ça fait un petit accessoire tout mignon je trouve. Moi j'adore accrocher des petits trucs comme ça. Les gars, l'élément le plus essentiel d'une vraie fausse parisienne, le béret. Vous vous attendez à ça. Je pense qu'on est dans les clichés donc il n'y a pas un truc inattendu. Hein. Je l'ai acheté chez Guérissol. Une vraie fausse parisienne ne sait même pas mettre un béret. Je suis vraiment une fausse. Pas facile d'être une vraie fausse parisienne. Je me moquais tellement mais en fait c'était pas facile. 6.5 hours later. Donc, le meilleur que j'ai pu faire c'est ça les gars. Le béret il est vraiment trop petit. Vraiment j'ai du mal à le bien mettre, mais je pense que là ça passe. Du coup je me suis
suis transformée en une vraie fausse parisienne. J'ai ma rose, j'ai mon béret, j'ai mon t-shirt à rayures. Je suis très heureuse, je vois la vie en rose. J'espère que vous avez aimé ce genre de concept ironique, un peu drôle, en faisant du maquillage. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des gros bisous. Et à une prochaine fois, ciao.